Mesdames, messieurs, mais surtout mesdemoiselles, bonsoir. Je m'appelle François Guédon et j'aimerais vous parler d'un sujet que vous connaissez tous très bien, la consanguinité. Alors, attention, quand je dis vous, pas personnellement. Hein. Quoique, hein, il y a visiblement des Valaisans dans la salle. Alors attention, je ne juge pas. Je suis moi-même originaire du Poitou-Charentes, la capitale européenne de la consanguinité. Alors, on va revenir ensemble sur les 2-3 principes fondateurs de la consanguinité, et on va commencer par le fameux paradoxe originel. Alors, imaginons que la Bible est dit vrai, et qu'il ait donc bel et bien existé Adam et Ève. Postulons maintenant que Adam et Ève ont donné naissance à un garçon et une fille. Et posons-nous cette question fondamentale. À partir de ce moment, comment s'est reproduite l'humanité? Alors pour ceux qui ne verraient pas, 3 possibilités évidemment. Soit le frère copule avec sa sœur, soit Ève fornique avec son fils, soit Adam déflore sa fille. Et tout le monde se souvient de cette fameuse maxime « D'où biste a une grosse consanguine, nous sommes tous des gros consanguins ». Alors, c'est le premier, mais ce n'est pas le dernier puisqu'il va être suivi par la fameuse théorie de la consanguinité maximale. Alors, qu'est-ce que cette théorie? C'est une formule, je dirais même plus, c'est une limite. Limite qui nous dit que la limite de C de n tend vers 0 si n est supérieur à 4. Alors désolé de rappeler des fondamentaux, où C de n est égal à h de n plus ph, le tout à la puissance n, où h est un homme et ph, la petite huguette. Alors, laissez-moi vous faire un schéma pour rendre les choses un petit peu plus parlantes. Prenons donc un homme que nous appellerons H1 et cette fameuse petite huguette. Si H1 est la petite huguette fornique pour donner naissance à H2, que se passe-t-il en termes de lien de filiation? Ici, c'est assez simple, puisqu'il se trouve que H1 et le de H2, il en est le père. Voilà. Tâchez de suivre la suite du schéma et vous vous en doutez largement plus compliqué. Alors, vous allez me dire, jusqu'ici, tout va bien. Et effectivement, jusqu'ici, tout va bien. C'est pourquoi nous allons tracer une petite ligne en pointillé, que nous allons appeler le point de non-retour de la consanguinité. Car dans l'éventualité où H2 couche avec la petite huguette, c'est-à-dire sa mère, pour donner naissance à H3, que se passe-t-il? Alors, on retrouve bien évidemment le lien de paternité entre H2 et H3. Et quel nouveau lien vient s'ajouter? H2 et H3 ayant la même mère, ils sont donc frères. Voilà. Alors, vous allez me dire, jusqu'ici, ça va encore. On est sur du débile léger. C'est ici qu'on va voir apparaître une passion pour Johnny Hallyday, le tuning. Appelons-le Kevin. Dans l'éventualité où Kevin couche avec la petite huguette, c'est-à-dire sa grand-mère, pour donner naissance à H4, que se passe-t-il? Alors on retrouve bien évidemment le lien de paternité entre Kevin et H4, le lien de fraternité entre H2 et H4, mais aussi entre Kevin et H4. Et quel nouveau lien vient s'ajouter? Alors c'est ici que les choses commencent à devenir intéressantes, puisque tout le monde aura remarqué que H2 est le frère de Kevin, mais que Kevin est le père de H4. Ce qui fait de H2 le frère du père de H4, donc son oncle. Ah voilà. Encore un petit peu de concentration, puisque H4, tout en étant le frère de Kevin, Kevin est aussi le père de H4. Ce qui fait de H4 le frère de son propre père, donc son propre oncle. Voilà. Alors, c'est ici, mesdames et messieurs, qu'on va voir apparaître les premiers symptômes physiques. La mâchoire va s'avancer légèrement, on va avoir un strabisme convergent, appelons-le Jean-Eudes. Alors,
Dans l'éventualité où Jean-Eudes couche avec la petite Huguette pour donner naissance à H5, bon bah que se passe-t-il? Pardonnez-moi, hein, mesdames et messieurs, l'expression, mais c'est ici qu'on va commencer à taper dans le dur. Hein. Ah bah, si vous voulez, l'élocution devient complètement aléatoire, on a un petit peu de bave au coin des lèvres, au niveau des chicots, c'est le Waterloo de l'orthodontie, appelons-le NI. Alors, mesdames et messieurs, accrochez-vous. Jean-Eudes est le père de Nid, mais il se trouve que H2 est le frère de Nid, Kevin, le frère de Nid, Jean-Eudes, le frère de Nid. Au niveau des oncles, ça commence à devenir vraiment le bordel, puisque H2 est le frère de père de Nid, donc son oncle, Kevin est le frère de père de Nid, donc son oncle Nid est le frère du père de Kevin, donc son oncle, on n'oubliera pas de dire que Nid est le frère de Jean-Eudes, et que Jean-Eudes est le père de Nid, ce qui fait de Nid le frère de son propre père, donc son propre oncle. Mais que remarque-t-on? On remarque qu'après le rang numéro 4, il n'y a pas de nouveau type de lien de filiation qui se crée, d'où notre formule qui nous disait que la limite de C2n tend vers 0 si n est supérieur à 4, c'est QFD, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez des questions? Alors, mesdames, messieurs, ce que nous prouve ce schéma, c'est bien évidemment la dégénérescence, hein, qui est liée au fil des générations, si bien que, après le rang numéro 4, on va surtout trouver du légume. Ah voilà. On est clairement sur de la fin de race, même si un miracle peut arriver. Hein, on peut encore trouver, je ne sais pas moi, un employé municipal, un CRS, voire même un humoriste, puisque je me situe personnellement ici. Hein. Alors que Christine Boutin se situe ici. Hein. Ah, Christine Boutin qui nous disait, évidemment, les homosexuels peuvent se marier, mais avec quelqu'un du sexe opposé. Alors, pour résumer, on pourrait déduire de ce schéma que Kevin attend les résultats de son audition pour la saison 18 des Anges. Jean-Eudes teste des médicaments à Pouziou-la-Jarry. Et évidemment, Nid est pressenti pour les prochaines élections américaines. Mais à mon avis, mesdames et messieurs, ce que prouve surtout ce schéma, c'est l'incroyable, la surprenante, l'exceptionnelle endurance de la petite Huguette.